êtes un spécialiste de l'aménagement des magasins, des chaînes de magasins, un spécialiste reconnu. Vous avez des théories même sur l'évolution du commerce, sur les solutions à apporter aux enseignes, aux réseaux, aux points de vente. Présentez-nous votre entreprise et puis les solutions que vous proposez. Je suis Vincent Houot, je dirige la société Houot Agencement, spécialisée dans l'aménagement d'espaces commerciaux. Alors, aménagement d'espaces commerciaux, ça comprend tout le processus de travaux pour une boutique, c'est-à-dire depuis la conception, en passant par les autorisations administratives, et tout le processus des phases de réalisation jusqu'à la réception des travaux à la remise des clés. On prend en compte le cahier des charges lié à la marque, et ce qu'on est capable de faire, c'est de le traduire en fonction d'une cellule particulière qui a des contraintes administratives de positionnement, si c'est en centre commercial, centre-ville, qu'on arrive à décrypter et puis à apporter l'optimisation du concept par rapport à cette cellule-là. Vous avez réalisé des centaines de magasins. Ouais. Vous êtes connu sur la place comme étant l'un des aménageurs, je ne sais pas si on dit comme ça, Un des acteurs. un des acteurs principaux de ce monde-là. Pourquoi on vient vous chercher de vous? Alors, je pense qu'il y a déjà un savoir-faire. Globalement, notre savoir-faire, c'est de répondre justement au processus que je vous ai décrit. Et puis, ça fait 50 ans que l'entreprise existe. Et globalement, sur ce savoir-faire-là, on n'arrive pas à être pris en défaut, c'est-à-dire qu'on livre les aménagements en temps et en heure, on respecte la loi. Bref, il y a une fiabilité dans le processus et dans le service que l'on rend à nos clients qui est reconnue. Ensuite, la différence, elle va se faire aussi sur l'état d'esprit dans lequel c'est mené. Et sur l'état d'esprit, j'incite personnellement à ce que mes collaborateurs soient au plus proches de mes clients, puissent rendre service, être apporteurs de solutions, optimisateurs de coûts, optimisateurs de solutions techniques, parce que c'est dans cette relation-là que justement se construit une relation de confiance et de partenariat avec un donneur d'ordre. Quand un franchiseur ou quand un commerçant ouvre un magasin, vous parliez tout à l'heure de respecter des lois, de respecter des normes, j'imagine. Par exemple, dans un restaurant... Par exemple, la complexité à laquelle on doit faire face, ça dépend également de la surface de l'espace de vente, mais ce sont toutes les complexités liées à l'accessibilité handicapée, à la sécurité, donc au respect des normes coupe-feu, au respect des normes de sécurité incendie, etc. Et ce volet est souvent, mis de côté, parce qu'effectivement c'est un volet qui coûte parfois très cher. Et souvent, vis-à-vis de nos clients franchisés, ce sont des sujets qui peuvent poser problème. Parce qu'effectivement, investir sur une accessibilité handicapée, investir sur des sanitaires qui prennent plus de place dans un espace de vente, investir sur des contraintes liées à la loi, alors que financièrement, le commerce a du mal de survivre, c'est toujours un vrai problème. Et donc on est là pour trouver des solutions habiles, de compromis, de façon à ce que notre client et vis-à-vis de l'administration, on peut trouver des chemins de convergence. Et parfois, ça passe par des demandes de dérogation. Et ce savoir-faire-là, je pense que mon entreprise est porteur de ça. Parce que justement, on apporte ce côté, on peut négocier avec les administrations, c'est possible. Je ne veux pas dire que c'est systématique, mais en tout cas, voilà, on sert d'intermédiaire. Et je pense que sur ce volet-là, on peut être précieux, un acteur précieux pour le franchiseur. Vincent, vous qui êtes un véritable homme de terrain, vous devez avoir une théorie assez précise sur l'avenir du commerce. Alors, je me garderai d'être un théoricien de l'évolution de l'espace commercial, mais en tant qu'acteur, tout simplement, je me pose des questions sur les besoins, quels vont être les besoins de mes futurs clients, quant à leur pratique commerciale et quant à ce que je pourrais leur apporter comme service. J'identifie qu'il y a un certain nombre de paramètres que j'observe qui sont effectivement paramètres en jeu par rapport à effectivement l'évolution du commerce. Je pense notamment au positionnement du commerce, centre-ville, centre commercial, centre de loisirs. Bon. Ensuite, je pense à tout ce qui est
achat en ligne, équilibre achat en ligne showroom, en tout cas que va devenir le commerce dès lors que je peux acheter en ligne le même type de produit sans me déplacer. C'est quoi la différence entre l'expérience du client, quand je suis en ligne et chez moi, et quand je me déplace et je fais l'acte de vérifier les choses, ou en tout cas que je rentre dans l'esprit de la marque. Qu'est-ce que le consommateur, en tout cas le client, va venir chercher. Ensuite, il y a l'aspect technique, investissement, donc sur quoi j'investis. Est-ce que je mets l'argent au bon endroit? Est-ce que j'ai besoin de 100 mètres carrés ou de 70? Parce qu'évidemment, au niveau du budget, ce n'est pas la même chose. Enfin, ma théorie, c'est d'observer ce qui se passe à travers ces différents paramètres et de me positionner au bon endroit. Aujourd'hui, quelque chose qui m'intéresse, c'est l'idée du design to cost. Parce que par rapport à un lieu donné, il peut y avoir la possibilité d'utiliser des choses préexistantes sur le lieu, qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de refaire l'ensemble de la coque parce que le concept nécessite que l'on passe tout et que l'on recommence. Et ce savoir-faire-là, il ne se décrète pas. Et je pense être l'acteur qui peut justement réunir la réflexion du concept entre guillemets théorique du concepteur qui a créé un cahier des charges et le faire se rencontrer avec un local. Et là, il y a vraiment l'idée du design to cost, faire rencontrer le design avec l'espace réel et en tirer le meilleur équilibre et la meilleure convergence, coût, sens, efficacité, accueil, etc. Et dans ce qu'on va me demander, dans ce que l'on me demande déjà aujourd'hui, je pense que ce que je viens de décrire est essentiel. Vincent, vous remercie et donc à très bientôt.